Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois d'avril. Normalement j'étais pas censée en faire tout simplement parce que j'ai eu quand même pas mal de choses à vous montrer pour le mois de mars et je me suis dit que j'aurais largement de quoi faire pour les prochains mois. Et donc voilà, je me suis dit je vais pas acheter d'autres livres, j'ai quand même pas mal, ma palle est assez pleine. J'ai emprunté quelques livres à la médiathèque et j'ai acheté deux petits romans de poche. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Justement, les deux livres poche que j'ai achetés, c'est Nous autres simples mortels de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. J'ai voulu l'acheter tout simplement parce que j'ai lu l'année dernière, quelques minutes après minuit. J'avais vraiment adoré l'histoire, j'avais vraiment aimé son style d'écriture, donc je me suis dit que j'allais tenter avec un autre de ses livres. Et celui-ci me paraît plutôt pas mal. Et il est écrit derrière que c'est un roman qui joue sur les clichés des romans pour ados. Et voilà, bah, ça me tente pas mal. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Et puis le résumé est assez énigmatique, donc voilà. Puis j'ai pas envie d'en savoir trop. Donc je préfère me lancer dedans sans rien savoir. J'ai aussi pris dans la même collection Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, qui a eu de très bonnes critiques sur la Bloco, sur YouTube et partout où je l'ai vu en fait. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter par ce livre, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti quand même en grand format. C'est l'histoire de Finch et Violette qui vont se retrouver sur le toit du lycée, ils veulent mettre fin à leur jour, sauf qu'ils vont réussir tous les deux à se sauver mutuellement, je sais pas, certainement racontant leur histoire, en partageant leur passé, leurs soucis et tout ça, leurs problèmes. Donc je pense que ça peut être très intéressant et j'espère qu'il me plaira comme il a plu à beaucoup de gens. Donc maintenant on passe au livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc il y a Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Je voulais vraiment lire ce livre parce qu'il a eu vraiment de très bonnes critiques aussi. Là ça se passe pendant l'hiver 1945. On va avoir 4 adolescents différents, 4 points de vue, ils viennent de 4 pays différents. Donc c'est pendant la guerre et ils sont en Allemagne je crois bien. Et donc il y en a qui essayent de fuir leur pays et voilà, ça va être le destin croisé de ces 4 adolescents. J'ai commencé à lire, j'ai lu une petite trentaine de pages. Les chapitres sont vraiment courts. Voilà, souvent ça fait même pas... Voilà, ça fait 2-3 pages je crois maximum. Donc ça se lit assez rapidement. Il y a pas mal d'émotions et je pense que ça va être un roman assez touchant. Donc voilà, je pense qu'il va me plaire. Ensuite j'ai aussi le livre de perles de Timothée de Fombelle, donc qui est sorti aussi en poche, comme Le sel de nos larmes. J'avais envie de le lire depuis sa sortie, et finalement ça n'a jamais été fait, et là je l'ai trouvé, je me suis dit bon allez c'est parti. J'en suis à peu près à un tiers du roman, il fait même pas 300 pages, donc pour vous dire. C'est un roman que j'adore. L'histoire et le style de l'auteur me font beaucoup penser à Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, qui était beaucoup dans la poésie, dans les images. C'est l'histoire d'un garçon qui vit dans un monde différent du nôtre, un monde où il y a des royaumes, où il y a de la magie, où il y a des fées, et il va être propulsé dans notre monde sans magie, un monde assez dur, et pendant la guerre aussi de 1945, enfin entre 1940 et 1945. Et ça va parler aussi d'une histoire d'amour entre lui et une jeune fille. C'est un petit peu difficile de se plonger dedans au début et de comprendre quelque chose parce que à chaque chapitre on change d'univers, donc à un moment on est dans l'univers des royaumes, après on est dans l'univers réel mais des décennies plus tard, après on retourne dans le passé, on retourne dans le présent, on a des personnages différents, on sait pas trop qui est qui, surtout qu'on n'a pas vraiment de prénom au début, donc c'est un petit peu difficile de s'imaginer et de réussir à comprendre tout ça. Au fur et à mesure les pièces du puzzle s'imbriquent et on comprend et c'est vraiment une super histoire je trouve, donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer. J'ai aussi pris Roseland de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je l'ai pas vu plus que ça tourner sur Booktube, mais ça raconte l'histoire d'après ce que je vois. De deux mondes différents, là-haut c'est écrit deux guerres, lui seul peut agir. C'est aussi durant la Seconde Guerre mondiale, donc on verra bien ce que ça donne. On verra, voilà, je n'ai pas d'attente particulière pour ce livre, mais j'aimais bien la couverture. Et pour finir avec les romans, j'ai pris le premier tome, Le sang jamais inoublié, des mystères de Larry Spem de Lucie Pirapajo aux éditions Gallimard Jeunesse. J'adore la couverture, je la trouve super jolie. Le deuxième tome vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Et puis j'avais envie de découvrir cette série tout simplement. Je
ne pourrai pas vous dire vraiment de quoi ça parle parce que j'ai lu le résumé, mais disons que c'est assez compliqué. Donc on verra bien ce que ça donne, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais en tout cas ça me tente pas mal et le livre est assez court finalement, hein, alors que d'après le résumé on dirait qu'il va se passer 50 000 choses, que l'univers est fou. Et donc je sais pas si l'auteur veut vraiment réussir à mettre en place tout son univers en si peu de pages, ça fait 250 pages, voilà. Mais bon, je pense qu'il a pas mal plu et puis il a remporté le prix, vous savez, le prix du premier roman jeunesse organisé par Gallimard, celui qui a révélé Christelle Davos pour Les Fiancés de l'hiver, donc je pense que ça devrait être pas mal. Pour finir, on arrive au manga, donc j'ai acheté seulement 2 mangas ce mois-ci. J'ai acheté le deuxième tome des Short Love Stories de Yu Sakisaka aux éditions Kana. Donc vous savez, j'avais le premier tome, donc là c'est écrit 6 parce qu'il y a d'autres auteurs, mais moi je vais prendre que ceux de Yu Sakisaka. Je l'ai déjà lu, c'était plutôt sympa. Et comme le premier tome, on retrouve bien le style Yu Sakisaka. Et ce que j'aime beaucoup dans ces one-shots, c'est qu'il y a vraiment un thème particulier à chaque one-shot. Et puis je sais pas, il y a une certaine profondeur, même si ça dure qu'une 50aine de pages. Je trouve que Yu Sakisaka arrive toujours à mettre un petit peu son grain de sel dans toutes ces histoires. Donc c'était très sympa. J'ai aussi décidé de débuter une nouvelle série. C'est Waiting for Spring d'Anashin aux éditions Pika. Voilà, c'est un manga que j'avais déjà lu sur internet, que j'avais beaucoup aimé. Pourtant c'est pas mon style d'habitude, mais déjà les dessins sont super jolis je trouve. Je vais vous montrer du coup. Voilà, voilà. Je trouve que les dessins sont super jolis et comme je disais d'habitude c'est pas trop mon style parce que là on est dans l'univers du sport et pour moi je suis pas trop fan des mangas qui se passent voilà, dans cet univers là. Et en plus voilà, souvent ce qui est dans les univers du sport, il y a souvent un petit groupe de garçons et puis la fille évolue en fait parmi eux. Et j'aime pas en fait, j'aime pas quand il y a une fille et 4-5 garçons, ça me... Enfin je sais pas, j'aime pas. Celui-là par rapport aux autres du coup que j'ai lu du même genre m'a bien plu, donc voilà, je commence cette série. Je ne sais pas combien il y a de tomes, je me souviens plus, mais il doit y en avoir 6-7 au Japon si c'est pas plus pour l'instant. Et c'est encore en cours. C'est l'histoire d'Haruno qui est une jeune fille qui a un petit peu du mal à se faire des amis et en fait elle va faire la connaissance d'une fille de sa classe ou du lycée, je ne sais plus trop. Et en fait cette fille elle est complètement fan du groupe des 4, c'est un groupe de garçons qui jouent au basket et qui est super populaire. Et en fait c'est comme ça qu'elle va commencer à côtoyer ces garçons. Et donc il va forcément y avoir une histoire d'amour entre un personnage de ce groupe de 4 et puis notre cher Haruno. On a pas mal de petites surprises tout au long du manga, donc qu'on voit pas encore dans ce tome 1 je crois, ou peut-être à la fin. Mais j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre les deux personnages principaux. Et j'aime bien aussi le quatuor en lui-même, j'aime beaucoup les relations qu'il y a entre les différents garçons. Et puis j'aime bien aussi leurs caractères qui sont, même s'ils sont stéréotypés, c'est-à-dire qu'il y a toujours le sportif, le dragueur, celui qui a un petit peu la tête en l'air et tout ça. Je trouve que l'auteur arrive quand même à faire quelque chose d'assez réaliste. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je vous laisserai aller voir ma vidéo présentation. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres choses à me conseiller aussi, je suis preneuse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!